Je m'appelle François-Guillaume Ribro, j'ai 34 ans, ingénieur de formation. J'ai créé plusieurs SaaS et plusieurs entreprises, j'en ai revendu quelques-unes. J'ai un gros point de focus actuellement sur No Bullshit Tech Engineer, le collectif. La demande est forte, à la fois côté freelance pour rejoindre le collectif et à la fois entreprise pour résoudre leurs problèmes d'aide technique qu'ils n'arrivent pas à résoudre avec d'autres partenaires, d'autres prestataires là-dessus. Donc ça demande pas mal de structuration. Et puis le deuxième point, c'est la plateforme Netir.fr. No Bullshit Collectif, c'est un collectif de freelance qui répond à deux enjeux. Premier enjeu, on s'attaque à la dette des systèmes d'information, on s'attaque à la dette de manière opportuniste et on réaligne l'informatique avec les enjeux business de l'entreprise. Le deuxième point, c'est qu'on en profite au passage pour transformer certains outils internes développés pour les entreprises en SaaS, donc en Software as a Service. Donc on prend l'outil interne qui a été fait pour les besoins de l'entreprise et on va les aider à le transformer pour à la fois que ça serve les besoins de l'entreprise, mais aussi les concurrents de l'entreprise. Ce qui est assez intelligent puisque c'est exactement le modèle d'Amazon qui consiste à dire je vais développer un logiciel pour moi, mais au lieu que il n'y ait que moi qui amortit les coûts de développement, eh bien en fait je vais rentabiliser mon développement parce que je vais aussi commercialiser ce logiciel-là à d'autres entreprises. Netir, en fait, c'est quelque chose que j'avais pas du tout anticipé, mais tout comme No Bullshit Tech Engineers. Et en fait, tout comme No Bullshit Tech Engineers, je n'avais pas initialement vu cette douleur-là. Au bout d'un an, avec le collectif No Bullshit Tech Engineers, je m'aperçois qu'en fait, notre process, ce qu'on a mis en place, avec cette notion de mentor qui va monter en compétence des freelances, un collectif qui a un ADN particulier, qui veut s'attaquer à un sujet en particulier, qui veut développer une expertise un peu 360 degrés sur l'ensemble du périmètre pour cette problématique particulière, en fait, ça, on peut le répliquer partout. Et donc, c'est de là qu'est née la plateforme Netir. On applique vraiment le principe de Eat Your Own Dog Food, c'est-à-dire que Netir, on va l'utiliser pour le collectif No Bullshit Tech Engineers, mais on va permettre à d'autres collectifs, qu'on appelle des alliances dans Netir, de se créer. Les freelances arrivent sur la plateforme, ils se mettent ensemble, ils peuvent choisir un mentor qui va les monter en compétences là-dessus. N'importe quel freelance peut contractualiser avec une entreprise, n'importe quel freelance peut créer son collectif et y faire venir d'autres freelances. N'importe quel freelance peut passer mentor et faire sa page mentor pour dire moi je suis expert en sécurité informatique ou je suis expert en architecture de bâtiment. Par exemple, moi mentor, je vous monte en compétences à raison d'1h30 de masterclass par semaine en visio et vous avez accès à mon numéro pour toutes les questions que vous pouvez avoir. Mon numéro, mon Slack, mon Discord, etc. Et en échange, par contre, je prendrai par exemple 5-10% de commission sur vos gains. Les freelances, eux, peuvent choisir leur mentor. S'ils veulent, ils peuvent ne pas avoir de mentor. C'est pas que je suis anti-estimation, mais dans 98% du temps, les estimations ne font pas de sens. Je préfère sortir un livre de la meilleure qualité possible et ça nous prend énormément de temps. Ça fait 4 ans qu'il est en écriture et l'idée, c'est que ça soit du petit lait, quoi. C'est-à-dire que le principe, il est synthétique. Quand on le lit, ça reste gravé dans notre tête. Moi, j'ai lu pas mal de bouquins comme ça et c'est vraiment des bouquins où chaque phrase a été pensée, quoi. Et je préfère qu'on soit plutôt sur de la qualité. On pense que cette année, ça devrait être la bonne, ouais. L'intérêt du livre, là, c'est que c'est une vision 360 degrés entre du développement informatique pur, de l'architecture, du produit, du management, du recrutement, de la vision. Et c'est à chaque fois des principes que j'ai éprouvés en pratique, ou d'ailleurs qui sont plutôt empiriques, c'est-à-dire que je les ai pris, je me suis aperçu que ça marchait, et puis d'ailleurs très souvent je m'aperçois qu'en fait je les retrouve ailleurs aussi. Donc là l'idée c'est d'avoir un condensé synthétique que moi j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé dans l'informatique. En vrai, je ne me pose pas vraiment cette question-là. L'évolution du collectif va se définir par le collectif. On sait que d'ici 5 ans, j'imagine assez aisément les premiers membres qui ont rejoint le collectif d'avoir passé 2-3 clients, d'avoir déjà fait pour certains leur SaaS à côté, et donc de pouvoir prendre la relève sur la partie mentorat, et moi je serais très content. C'était forcément avant la 6e au collège, parce qu'en 6e au collège, j'étais freelance et je faisais des sites internet. Je suis tombé dedans assez jeune, je pense CM1, CM2, en faisant du VBA, ces choses-là. Alors c'est un truc
qu'on entend souvent, mais pour moi c'est vraiment fondamental dans une vie, c'est de faire ce qu'on aime dans la vie. Et le métier viendra après. Donc si il hésite à en faire son métier, est-ce que c'est parce qu'il se dit ça me semble trop simple, je m'amuse, j'ai pas l'impression de travailler, et quand j'apprends les choses en fait, je me force pas par rapport à d'autres activités à apprendre en fait. Je lis, au contraire, je vais passer des heures et des heures à lire des livres ou à tester des choses, et que tout ça c'est dans l'informatique, faut pas qu'il hésite et qu'il se lance. Et puis l'informatique l'intéresse, c'est que c'est un moyen, donc c'est pas une fin en soi, donc ça permet vraiment de toucher à tous les secteurs de l'économie. Ça c'est ce que je lui dirais. Si c'est ce que tu aimes faire, vas-y. N'hésite pas une seule seconde, et puis le métier viendra après, parce que quand on fait ce qu'on aime, à la fois on devient très bon simplement, sans effort. Du coup, en devenant bon, après on peut choisir ce qu'on veut faire et où on veut aller, quoi. L'argent viendra après, naturellement. Le meilleur moyen, si je veux transmettre une connaissance, c'est de partir de l'origine de l'histoire qui a amené cette connaissance pour que la personne mémorise ça et ensuite lui amener la connaissance. Lui amener aussi les différents chemins qui ont été écartés avant d'aller sur cet élément-là. Et je fonctionne énormément, on pourrait dire en mode, les élèves disent en mode Inception, c'est-à-dire je rentre dans les sujets et tant que tu n'as pas compris l'ensemble des mots de la phrase, eh ben, je vais rentrer jusqu'au fondement même. Et je vais te l'expliquer d'abord simplement, puis ensuite on va rentrer dans les détails. Ça, c'est la manière dont je fonctionne et on fait ça sous un format, alors on fait ça 1h30 par semaine, on fait ça en visio. Ils peuvent me couper à n'importe quel moment, me poser des questions. On enregistre pour qu'ils puissent avoir les replays, pour ceux qui ne peuvent pas forcément venir à 1h30 toutes les semaines. Et puis, donc ça c'est le point 1. Et le point 2, bien sûr, c'est la capacité qu'ils ont de me poser des questions quotidiennement, au téléphone ou par d'autres canaux. Et on ne va pas travailler que de l'architecture logicielle, on ne va pas travailler que de la sécurité informatique, on va travailler aussi la productivité du développeur, on va travailler aussi la productivité du freelance, on va travailler aussi les erreurs à éviter contractuellement, etc. etc. La première valeur, c'est l'intégrité. On fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Et le point 2, c'est que on dit ce qu'on a fait, pas plus, pas moins. L'intégrité, ça veut aussi dire que je suis freelance, je suis en prestation chez un client, je vois que le client va au mur, je préfère dire au client, moi en fait je suis désolé, mais je préfère arrêter ma mission là parce que tu vas dans le mur et pour telle et telle raison, et voilà les ressources, voilà les études de 66 000 équipes qui ont fait des estimations et on te montre qu'en fait ça marche pas. Et donc l'idée c'est vraiment d'être franc en fait, d'être franc et juste. Et après, une autre valeur qu'on a vraiment, c'est on arrive, on nettoie, on s'en va, on change de mission. Mais quand on est parti, l'entreprise elle est remise sur le droit chemin, à la DCDI à disposition, formée par nos soins, et elle peut continuer à dépiler son trajet. Puis sans doute un jour, on nous redemandera pour qu'on l'aide sur d'autres paliers, quoi. Je pense que le premier point, c'est la franchise. En fait, l'intérêt, je pense, c'est comme je suis pas vraiment là pour faire de l'argent, mais en même temps, tu vas me payer à mon juste prix. Le fait de leur dire, là, en fait, vous allez dans cette direction, et vu votre contexte métier, typiquement, récemment, j'ai fait un audit là d'une grosse entreprise française dans le retail, mais en fait, le fait de leur dire, en fait, votre problème, c'est pas un problème d'humain, mais c'est plutôt un problème d'organisation, de budget, de moyens que vous mettez à disposition. Le fait de dire ça à des dirigeants, tout de suite, ils comprennent, leur expliquer pourquoi, quelles sont les routes causes, ça nous fait gagner beaucoup de temps, et après, ils prennent ou pas les décisions pour aller dans les directions. Peut-être que certains, ils veulent pas ça, mais en tout cas, je pense que le point, c'est ça, c'est la franchise. Rigoureux, perfectionniste, exigeant. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a, au sein de notre collectif, on a plein de freelances qui sont répartis entre différentes entreprises. On se voit dans des moments virtuels avec des masterclass ou parfois des Google Meet entre nous, ce genre de choses. Mais on passe très peu de temps en physique en fait. Et l'idée de la convention, c'était de pouvoir passer une semaine sur un même site, de pouvoir continuer cette approche de mentorat avec une personne de stature nationale et internationale spécialiste, donc de faire venir ces conférenciers-là et de mixer ça avec des activités beaucoup plus cool. Et donc le fait de passer du temps ensemble, parfois dans des moments un peu compliqués comme le canoë sous la pluie et dans le froid, ça permet aussi de se souder et de créer des relations pour la vie.